Et bonjour, comment ça va? Comment vont mes belles petites louves et mes beaux petits loups? Alors, je tenais à vous souhaiter une agréable bonne année, bonheur, prospérité et surtout, la santé pour vous. Donc, nous allons aller voir les énergies, vos énergies qui viennent à vous. Alors, il y a des nouvelles vidéos qui sont un peu plus basées sur la planète. Et là, nous allons aller voir vos énergies. Quelles sont les énergies qui viennent à vous en ce début d'année? Quelles sont les énergies qui viennent à vous en ce début d'année? Je tenais à remercier toutes les personnes qui ont liké, les nouveaux abonnés. Bienvenue sur Lou Guidance. Bienvenue. Merci pour vos likes, vos messages, vos partages. Pour toutes les personnes qui partagent la chaîne, les vidéos, évidemment, c'est faire connaître la chaîne, c'est m'aider à la faire connaître. Alors, nous avons déjà le projet. Là, on a un projet qui va aboutir. Vous avez un projet qui aboutit, un aboutissement. C'est prêt, c'est enfin le bon timing, c'est enfin l'heure. Nous avons le chiffre 5 avec cette carte-ci. Nous avons la carte de la tristesse avec le 42. Mais là, on voit que c'est un sentiment qui prend fin. Donc là, on a de nouveaux projets, on laisse de côté alors peut-être qu'on a un nouveau projet où on va laisser de côté une situation qui va rendre un peu la situation nostalgique, mais on va aussi laisser le côté justement de tristesse, de nostalgie avec ce nouveau projet qui arrive. On a quelque chose qui aboutit, un nouvel aboutissement. Donc, il peut y avoir un changement de vie, un changement de cadre, quelque chose qui va mettre un tout petit peu dans la nostalgie, justement pour démarrer un nouveau projet. Mais là, je la ressens surtout, on en termine avec une tristesse et on part sur quelque chose de nouveau. Donc, le nouveau projet peut être sentimental, ça peut être professionnel. Vous prenez bien entendu un rapport à votre situation. Je tiens à rappeler quand même un rapport à... Parce que quand je le rappelle pas assez souvent, j'ai remarqué que ça part un petit peu dans tous les sens. Ce sont des guidances générales et non des guidances privées. Alors quand je dis qu'il y a un retour, je parle de retour ou autre et que je vois, ah mais non, je veux plus de personne, je ne veux plus cette personne dans ma vie, cette personne m'a fait suffisamment de mal. Ça, je le conçois, je le comprends tout à fait, mais n'oubliez pas que ce sont des guidances générales et non des guidances privées. Et après, c'est pas parce que la personne, si elle revient à votre contact, que vous êtes obligé de l'accepter. C'est heureusement que vous avez encore votre libre arbitre de décider ou non ce qu'il vous faut ou pas. Et les guidances générales, c'est surtout pour recevoir des messages, des compréhensions. Ça peut être toute la guidance qui vous parle ou quelques mots. Et c'est surtout du général qui peut concerner beaucoup de personnes et pas essentiellement, ce n'est pas des guidances privées. Attention de ne pas être trop sûr de vous. On pourrait perdre l'essentiel là. Attention dans ce nouveau projet. Là, on vous met un petit peu un frein. Il faut pas être trop sûr de vous, faut pas être trop, peut-être trop en vouloir. Là, ou de trop vous focaliser sur une chose et de ne pas voir l'ensemble. Là, on vous demande vraiment parce que là, on voit un personnage, une personne qui a un bandeau sur les yeux, d'être peut-être trop focalisé sur une situation et de ne pas voir l'ensemble. Là, on vous demande pour ce projet, pour le projet qui est en train d'aboutir,
de ne pas, justement, de ne pas vous focaliser sur quelque chose qui pourrait vous rendre triste, qui pourrait, heu, vous bloquer. Mais surtout de regarder les choses avec un œil, large, de prendre de la hauteur pour voir l'ensemble. Et peut-être que là, si dans ce nouveau projet, il y a quelque chose qui vous rend triste, de ne pas vous focaliser seulement sur cette chose-ci, mais de voir l'ensemble. Que là, on voit que on est gêné pour ne pas voir tout l'ensemble. Alors attention à cela. Et nous avons une aide extérieure sera la bienvenue pour la réalisation de votre projet. On revient sur ce projet, on vient, on vient à votre aide. Alors l'aide extérieure peut être bien entendu de l'aide, de véritable aide humaine ou voire de l'univers. On a des personnes de l'extérieur qui vont vous aider à vous réaliser dans votre projet. Bien entendu, faites attention toujours aux personnes à qui vous donnez votre confiance. Et nous avons le chiffre 8. On me parle du chiffre de l'infini. Là, vous allez recevoir une aide précieuse, mais faites toujours attention aux personnes à qui vous accordez votre confiance. Allez, quand ça tombe pas par terre, c'est pas marrant. On va pas changer les bonnes habitudes. Allez. Donc, si vous acceptez l'impensable, donc il y a des moments, il va falloir accepter quelque chose que pour vous c'est impensable, c'est même pas possible. Ben là, on vous demande justement d'accepter quelque chose peut-être qui pour vous était impensable, était inconcevable. Là, on était, et là, il y a des portes qui vont s'ouvrir, des nouvelles possibilités qui vont s'ouvrir à vous. Mais il va falloir accepter peut-être quelque chose que vous n'étiez tout simplement pas prêt ou pas prêt. Alors, peut-on en savoir plus sur cette carte-ci, s'il vous plaît? Le 21, vous avez le vent en pourpre. Mais là, on vous dit surtout que n'allez pas trop vite et il faut pas, voilà, là, on me parle du mot tempête en plus, un rapport à la guidance que je viens de vous donner pour le monde, le petit côté message info. Là, on me parle de tempête, n'allez pas trop vite, mais c'est surtout que là, vous allez être, vous, sur ce nouveau projet, ce nouveau départ dans votre vie, vous allez vouloir trop accélérer, vous allez vouloir aller trop vite. Et là, on vous demande, accepter. Et là, il y a beaucoup de choses à reconsidérer, il y a beaucoup de choses à faire attention, parce qu'on vous dit bien, regardez les choses sous un angle différent, acceptez de l'aide pour vous accomplir, ne vous mettez pas trop vite, n'avancez pas trop vite, réfléchissez, reconsidérez les choses. Là, on insiste fortement sur ce message. Et ce message peut être vraiment d'ordre général sur un projet, sur le projet d'une union, sur le projet professionnel, sur le projet privé. Là, ça peut être différents projets, mais on vous demande justement de ne pas aller trop vite et de ne pas rester focalisé que sur un axe. Là, on vous demande vraiment de prendre vraiment cette notion de prendre de la hauteur, merci mes guides, comme un aigle, prenez de la hauteur, ne restez pas fixé que sur un axe.
Ne restez pas fixé que sur un problème ou sur une difficulté, quelle qu'elle soit. Prenez de la hauteur pour voir les choses sous un angle différent. Voici les clés de la réussite, ouvrez les bonnes portes. Là, on vous dit bien, il y a des choses à accepter, il y a des choses, on a des compromis, là, on a des compromis à faire pour ce projet. Il y a des choses qui se mettent en place, et là, on voit bien que vous allez ouvrir les bonnes portes, mais en prenant en considération tout. Il faut vraiment tout voir, tout, ne pas voir que les choses sous un angle serré, voir les choses sous un angle global, accepter des choses peut-être qui n'étaient pas dans votre objectif. Là, on vous demande vraiment de ne pas aller trop vite, de bien réfléchir, de ne pas vous mettre dans le tourment, de ne pas, parce que là, on a aussi la carte de la tristesse, de ne pas parce que là, je sens quand même que on veut aller tellement vite on s'éparpille. C'est surtout ça qu'on me montre. Ne vous éparpillez pas. Ne, ne, ne faites pas la tornade complète, style le ménage par le vide, et puis on jette tout, et tout et n'importe quoi. Et, qu'après, on regrette de dire, bon, ben, j'aurais dû lever un peu le pied. Ou, vous voyez un peu où je veux en venir. Là, on vous demande vraiment de reconsidérer les choses, d'accepter peut-être certaines choses, certains compromis, parce que là, l'acceptation de quelque chose qui vous bloquait, qui vous répulsait, qui vous gênait, justement de faire le compromis idéal pour retrouver cet équilibre, de ne pas aller trop vite en besogne, de ne pas juger trop vite les choses. Là, dans le relationnel, ça peut être tout simplement de ne pas juger trop vite une situation ou une personne, d'y aller calmement. Donc, ce projet, quel qu'il soit, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a un aboutissement, un bon aboutissement qui arrive, mais voilà, il va falloir être un peu plus indulgent, un peu plus et accepter justement l'aide. Ça peut être une communication, ça peut être l'aide extérieure à monter votre entreprise, c'est un exemple, ou simplement de communiquer. La communication qui va vous permettre de voir les choses sous un angle différent. Alors, peut-on en avoir une petite dernière, s'il vous plaît, pour cette ligne? Oh, joli! Voilà, on vous dit le temps de réflexion est arrivé à sa fin, agissez. Voilà. Vous avez peut-être aussi trop gambergé dans 36 millions de possibilités, on se met des idées dans tous les sens, on s'égare, on est complètement égaré. Et là, on vous dit, ben, stop, on arrête de trop réfléchir, il faut passer à l'action, il faut agir. Là, on vous demande de passer à l'action. Parce que là, de trop vouloir aller trop vite, de se disperser, parce que là, on voit que c'est des énergies qui se dispersent. On est trop dans l'émotionnel, trop dans le... Ça brasse, hein, ça brasse beaucoup. Et là, on vous demande ben, d'arrêter de vous éparpiller et surtout de passer à l'action et d'agir avec le chiffre 14. Et peut-on en avoir une de plus, s'il vous plaît, mes guides, pour clôturer ce message? Nous avons le chiffre 1. La situation demande un moment de réflexion. N'agissez pas trop vite. Voilà, parce que là, on voit qu'il est temps d'arrêter de se mettre n'importe quoi dans l'esprit, mais justement de se poser la bonne question. Est-ce le bon timing? C'est bon, je peux mettre les choses en place.
Mais là, ce qu'on vous demande, c'est d'arrêter de vous disperser, de partir dans tous les sens et de vous recentrer, de recentrer vos énergies, de vous resituer bien au centre, de voir les choses sous un angle global, de ne pas être focalisé sur seulement vos craintes, vos peurs et vos incertitudes, parce que la tristesse, c'est ça, c'est un ensemble, c'est euh, on s'éparpille, on veut faire des choses trop vite. Je ressens beaucoup de mouvement. On s'éparpille dans tous les sens. Et là, on vous demande justement de vous recentrer, d'agir, voilà, de faire les choses calmement, ne pas aller trop vite et de surtout ne plus vous éparpiller dans tous les sens. Je trouve ce message très beau. Là, on vous demande surtout de vous recentrer. Voilà, c'est une nouvelle année. Laissez les énergies de l'année 2023 derrière vous, repartez de l'avant et ne considérez pas que votre vie passée est sur votre présent. Vous créez votre présent, vous créez votre futur, laissez le passé au passé. Peut-on avoir quelques petits messages de l'univers, s'il vous plaît, pour cette guidance? Peut-on avoir quelques petits messages de l'univers pour cette guidance? J'adore ce petit oracle. Peut-on avoir quelques petits messages, s'il vous plaît? Reconnais. Oui, ben oui, il faut reconnaître ses fautes, il faut reconnaître ses torts, il faut reconnaître les valeurs des bonnes personnes. On doit ouvrir les yeux, reconnaître, c'est aussi reconnaître les choses telles qu'elles sont. Alors peut-être que ce conflit, cette tristesse, on reconnaît que peut-être qu'on a eu des œillères. On voit bien que on est resté focalisé avec le bandeau sur les yeux, on est resté focalisé sur une question de mental. Et là, on va reconnaître les choses. J'adore cet oracle parce que il parle, mais alors extrêmement bien. Alors, merci mes guides. Ah, ce paquet me glisse des mains. La guérison intérieure. Ben oui, on vous demande de guérir justement ce côté de s'éparpiller, d'avoir peur, d'être en stress, de trop vouloir trop gérer trop de choses en même temps. Là, on est dans, on s'éparpille trop. Et là, on vous demande de vous guérir de vos peurs, de vos craintes, de vos incertitudes pour démarrer ce nouveau projet, cette renaissance, ce nouveau départ. Donc, voilà pour ce message. Alors, nous allons aller voir nos petites runes, s'ils ont des messages supplémentaires à nous donner, à vous transmettre. Alors, quels sont les petits messages à vous donner ce début d'année? Nous avons ce bon timing, hein. C'est l'heure, hein. Quoi qu'il en soit, c'est le bon moment pour vous d'agir. Vous avez trop, on a trop, on est resté trop longtemps bloqué, trop longtemps, nous avons le 17. Alors, le 53. Et non, ce n'est pas les chiffres du loto. Nous avons les béliers, l'âme sœur. Là, je sens aussi quand même une âme sœur qui pourrait être têtue. Le bélier, c'est le côté têtu. Je fonce et je réfléchis après. Les cheveux longs. Nous avons le chiffre 100. Le chiffre 7, le 67. Le 7 est à l'honneur. Nous avons le 86, le 14, le cœur,
Là, on a un nouveau projet avec peut-être une personne de cœur pour certaines personnes. Ce nouveau projet concerne le cœur. Pour certaines personnes, bien entendu, nous sommes sur du général. Nous avons la lettre K et le mois de février. Le chiffre 8 qui revient. Le 35. Le 68. Le 33. Alors, différence d'âge. On peut avoir une différence d'âge avec son autre, ou quelle que soit la différence. On a la patience. 14h14, oui, le côté patient, on a peut-être été trop patient ou trop patiente. On a été... et là, on vous demande d'agir, mais avec patience, avec tempérance. On va pas trop vite, on se met pas trop d'idées en tête. Le 92. Oui, mes guides me disent, agissez avec légèreté. Et en plus, ils me rajoutent là, une belle plume qui virevolte tout doucement. Alors le 3, nous avons le chiffre 3. Nous avons la paix. Ben oui, la paix, c'est la guérison, la paix intérieure. Retrouvez votre paix intérieure. Nous avons le 74. Il y a des guérisons, des paix intérieures à retrouver. Le 75. Introverti, on a peut-être que vous, votre autre, on a peut-être trop tendance à être introverti, c'est être aussi fermé, se renfermer. Et on voit que là, il va falloir faire accepter, faire des compromis. On voit qu'il y a ce petit côté un peu blocage. Non, j'ai pas envie, non, c'est comme ça, c'est pas autrement. Je sens un peu comme ce blocage-là quand même. Oui, en plus, avec la lettre fermée, on se ferme un peu à certaines possibilités, on se bloque un peu sur certaines possibilités quand même. Nous avons le mois de décembre, alors qui est terminé, mais ça peut être on a peut-être, ou alors on était fermé au mois de décembre encore à certaines possibilités, on me dit. Alors bien entendu, ça peut être aussi simplement vous êtes né au mois de décembre, ou il s'est passé quelque chose en décembre. Mais pour moi, il y a eu une notion de... Moi, ce que je ressens surtout, c'est là, et mes guides me confirment, hein, c'est on a été fermé, on est resté bloqué, on n'a pas divulgué, il n'y a pas eu de message, il n'y a pas eu... Au mois de décembre, il y a eu un blocage. Alors, et on n'a pas voulu justement accepter. Et vérité, énergie, trinité. Et on remonte le 33, et là c'est le 333. Nous avons la chance avec le trèfle, la 4 trèfle. Il y a vraiment cette notion de prendre une chance sur quelque chose qui était fermé, qui était bloqué, ce nouveau départ, ce nouveau projet. Il y a eu des moments de tristesse, des moments d'introspection. Mais là, il y a des choses qui se débloquent parce que là, on voit bien que ça va agir, mais ça ne va pas agir dans la précipitation, ça ne va pas agir dans tous les sens. Nous avons le 48, le signe des balances, et l'hiver. Et ça tombe bien, on est en plein dedans. Nous avons les petits flocons de neige qui nous font coucou. Donc voilà, voilà. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite, à bientôt. Et surtout, prenez soin. Attendez, 2 petites secondes. Alors pour ceux qui sont partis trop vite, désolé, mais mes guides voulaient un petit message des plumes. Alors, ils m'ont dit non, les plumes. Alors, quand c'est non, les plumes, faut écouter les guides. C'est pas moi qui décide. Et je sais pas si vous avez remarqué l'écran. C'était non, hop, demi-tour. Est-ce que vous avez remarqué? Au moment que je dis non, les plumes,
hop, non, demi-tour. Il y a eu un moment de pause sur l'écran. Alors là, ça m'a... Bon, si vous... quand vous voulez, mes guides, hein, parce que là, apparemment, ça vous fait marrer, mais bon. Allez, vous me le donnez, ce message, ou pas? Non, parce que bon, pendant qu'on y est... moi, c'était la blague du jour, après, a priori. Parce que je sais pas pourquoi, mais ils s'éclatent. Ah, ça y est, bah dis donc. Nous avons la couleur marron. Cette plume symbolise l'ancrage et la bonne santé. Là, on vous dit, voilà, bah maintenant, on va sur quelque chose d'ancré, sur quelque chose de bon, sur quelque chose... Là, c'est la bonne santé. Ce nouveau départ est sur de bons auspices. Reste confiant et vis le moment présent. Ben oui, on revient sur la guidance. Ne vous éparpillez pas, ne partez pas dans tous les sens. Travaille ton ancrage. Ben oui, c'est si vous désancrez, oui, mais c'est pas possible que, oui, mais oui, mais je reste focalisée sur je suis cramponnée sur mes a priori. Et là, on vous dit, ben non, là, on doit travailler sur un ancrage, mais sur un ancrage qui vous stabilise, justement, qui stabilise vos peurs, vos craintes, vos incertitudes. Ce qui est bon pour toi est bon pour les autres. La sérénité sera bientôt de retour dans ta vie et tout ira bien. Alors, bien sûr, on n'est pas dans le monde des bisounours. Je ne vous dis pas que tout va aller à merveille, mais là, déjà, sur ce projet, là, il faut que ça résonne en vous. Il faut que ce projet d'union, ce projet de vivre ensemble, ce projet de collaboration, ce projet que ça soit dans tous les domaines, quel que soit ce domaine, ce message doit résonner en vous, mais comme une évidence. Voilà pour ce message. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite, à bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bye bye.